Bonjour les yogis, c'est Stéphanie de Yoga Line et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séquence qui va être dédiée à la fluidité, à l'énergie de l'eau qui va circuler partout dans le corps. Aujourd'hui, on va essayer de faire circuler les fluides, d'être dans un mouvement, presque dans une pratique aquatique, de manière à essayer de laisser couler en nous cette belle énergie et d'évacuer ce qu'il y a à évacuer également. Donc laissez-vous porter par les vagues de votre souffle, essayez de respirer naturellement et de prendre cette pratique comme quelque chose vraiment d'à la fois très doux, très fluidifiant, qui va permettre d'aller vers une plus belle circulation du prana, de l'énergie de vie en vous. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne de manière à pouvoir recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo avec des thématiques différentes, des méditations, des flows comme aujourd'hui, des focus sur une posture en particulier, de manière à progresser ensemble dans cet magnifique univers du yoga. On est parti. Je vous invite à vous installer donc tout d'abord en Sukhasana, donc à prendre une posture stable et confortable, un tailleur. Vous pouvez avoir les talons l'un devant l'autre ou l'un sur l'autre. Vous pouvez aussi croiser vos tibias devant ici, de manière à être bien ouvert dans vos hanches. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup la fluidité des hanches, du bassin. Donc on va déjà dans cette posture sentir que notre bassin à la fois repose et en même temps s'ouvre complètement. Donc on va prendre quelques instants ici pour sentir l'énergie du jour en reposant les mains sur les cuisses et en laissant la respiration se faire naturellement. N'hésitez pas à fermer les yeux de manière à ressentir votre souffle. Une belle inspire, une belle expire par les narines. Et vous laissez le souffle vous parcourir de bas en haut à l'inspire et de haut en bas à l'expire. À l'inspiration, vous sentez comme une source jaillissante qui prend naissance dans votre bassin et qui envoie une eau magnifique dans tout votre être, qui vous inonde de cette eau pure. Et à l'expire, ressentez comme une douce cascade parcourir tout le corps, de haut en bas. Balayez tout le corps de haut en bas. À l'inspiration, la source jaillissante, l'énergie de vie, le prana qui circule en vous. Et à l'expiration, du relâchement, de la purification. Et puis lentement, vous commencez à ouvrir les yeux et à revenir. Bien. Et bienvenue dans cette pratique. Ok, donc ici on va commencer avec des mouvements. On va beaucoup travailler ces mouvements fluides comme dans un prana flow. Donc on va essayer d'inspirer avec les bras qui s'étirent vers le ciel. Vous pouvez regarder vers le haut. Et à l'expire, en croisant, en entrelaçant les 10 doigts, cherchez à arrondir tout le dos en ramenant le nombril vers la colonne. À l'inspire, vous étirez au maximum vers le ciel et à l'expire, vous relâchez. Encore 2 fois, on inspire en étirant le bout des doigts vers le ciel. En haut ici, vous entrelacez les 10 doigts et expire le dos rond. Inspire, à nouveau je m'étire en rentrant la pointe des omoplates au maximum et expire de chaque côté. Le temps de vraiment se synchroniser avec le souffle. Inspire, entrelacement des 10 doigts, expire. Inspire vers le ciel et expire de chaque côté.
Relâchez bien les épaules. Si vous étiez assis sur une petite brique comme moi, ce sera plus simple pour ce nouvel exercice d'être complètement à terre. On appelle cet exercice les cercles soufis. On ancre bien le bassin, on ancre bien les ischions dans le sol. On va attraper nos genoux et commencer à dessiner des cercles en inspirant loin devant et en expirant vers l'arrière. Là aussi, n'hésitez pas à fermer les yeux, à ressentir le mouvement de l'intérieur. Une belle inspire, j'étire le cœur, le sternum en avant. Et vous roulez sur ces petits os pointus des ischions. Et vous vous laissez prendre par le mouvement. Et dans l'autre sens. Belle inspire, fluide. Et complète expire. Une respiration calme, régulière. Et vous sentez ici que vous pouvez vraiment relâcher un peu plus le bassin à la terre. Dernier cercle, tranquillement. Et vous revenez dans votre axe. N'hésitez pas à continuer, encore d'autres cercles, de manière à bien fluidifier si vous sentez que vous êtes un petit peu rigide, un petit peu tendu justement dans ce bassin. On va continuer à 4 pattes. Donc ici, je vous invite à étirer vos doigts au maximum, à écarter vos mains au maximum, écarter vos doigts au maximum, de manière à pouvoir vous ancrer. Et on va commencer à nouveau à bouger dans la forme ici du chat et de la vache. D'abord dans l'axe fluide. À l'inspire, vous ouvrez le cœur, vous ouvrez la gorge, les épaules en arrière. Et à l'expire, vous arrondissez tout. À l'inspire, grande ouverture de cœur, le menton vers le ciel. Expire. Vous rentrez le ventre au maximum. Et puis progressivement, on va amener à nouveau de la fluidité en commençant à dessiner des cercles vers les côtés, vers l'avant. Et des cercles très spontanés. Donc vraiment, n'hésitez pas, ici à nouveau, en fermant les yeux, à vous connecter à votre monde intérieur, à votre océan intérieur aujourd'hui. Donc on laisse vraiment le corps prendre les commandes ici et cette intuition pour aller explorer des mouvements complètement libres, fluides, en allant chercher derrière, vers les côtés. N'hésitez pas à bouger dans toutes les directions, à onduler, comme si vous étiez dans une mer chaude et accueillante. Tranquillement. Et sentez vraiment les espaces qui résistent, peut-être dans les épaules. Laissez-les s'ouvrir simplement en allant chercher un mouvement doux. Et à votre rythme, on reviendra en position neutre. On va faire la même chose dans le chien tête en bas. Donc on peut avancer légèrement nos mains, à nouveau réancrer les paumes de main, monter dans un chien sans tendre les jambes, donc vraiment en étirant votre dos. Et ici à nouveau, fluide, je peux balancer le bassin à gauche, à droite. Peut-être en exagérant un peu le mouvement, en pliant bien dans le genou gauche, en allant regarder sous l'aisselle gauche, sous l'aisselle droite. Laissez bien la tête aller venir aussi à gauche, à droite. Défaire toutes les petites tensions. Et puis lentement, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et on va laisser des cercles se dessiner dans la jambe droite en inspirant, grand cercle, vers le ciel. Des rotations à partir de la hanche et dans l'autre sens. Grand cercle, je monte le genou, je peux tendre la jambe ici.
Respirez régulièrement, toujours présent à votre souffle et on ramènera le pied droit devant directement dans une fente basse. Si vous avez besoin ici pour des sensations plus douces au niveau du genou gauche, posez un petit support sous votre genou. Et on inspire, on va reprendre ce même mouvement. On va inspirer, bras vers le ciel, j'entrelace les 10 doigts et à l'expire, dos rond. J'étire tout le dos. À l'inspire, vous étirez vers le ciel en poussant les paumes de main vers le plafond. Expire de chaque côté. Et là, je rajoute l'entrelacement de mes 10 doigts. J'attrape comme une petite pierre entre mes mains et j'ouvre le cœur. Encore 2 fois. Très fluide. Inspire. On entrelace. On ramène le menton au sternum. Et inspire vers le ciel. Expire de chaque côté. Entrelacez les 10 doigts, réétirez bien les bras et sentez l'ouverture dans la poitrine. Encore une fois. On allonge, on étire jusqu'au bout des doigts. À l'expire, menton sternum. Inspire vers le ciel. Et expire de chaque côté en entrelaçant à la fin et en serrant les paumes de main ensemble. Regardez vers le plafond. Magnifique. On continue ici avec les bouts des doigts au sol ou sur des petites briques. N'hésitez pas à mettre 2 petites briques ici. Et en amenant fessier droit vers l'arrière, en roulant sur le talon droit plusieurs fois. Inspire, je regarde vers le plafond. Et expire, fessier droit, la jambe se tend peut-être ou pas complètement. Peut-être encore un petit peu raide si c'est le matin. Et inspire, ouverture. Tranquillement les 2 mains de chaque côté du pied droit pour retrouver votre chien qui peut commencer à s'étirer un petit peu plus. Bassin vers l'arrière et vers le ciel. Même chose de l'autre côté. Donc on va lever la jambe gauche, dessiner des cercles avec le genou gauche. Peut-être que vous sentez comme moi des petits craquements, c'est normal. Et on continue, des grands cercles harmonieux. Et dans l'autre sens. Prenez bien conscience de vos appuis dans les mains, dans le pied droit. Restez stable. Tout en fluidifiant l'énergie dans la hanche gauche. Et tranquillement, on ramène pied gauche devant, entre les mains. De la même façon, vous pouvez soutenir votre genou droit. Inspirez vers le ciel. Et en haut de l'inspire, on entrelace. Expire. Étirez toute la peau du dos à l'arrière. Inspire vers le ciel. Et expire de chaque côté. Encore. On inspire. Loin vers le ciel. Expire. On pousse les paumes de main vers l'avant. Inspire. Je grandis encore vers le plafond. Et expire. On entrelace les 10 doigts dans le dos cette fois. Donc on ouvre bien dans les aisselles, dans la poitrine. Encore une fois, j'inspire. J'entrelace les 10 doigts. J'expire. J'inspire vers le ciel. Essayez de suivre votre souffle. Et expire. Je relâche de chaque côté. J'attrape les mains. J'essore les coudes et j'ouvre le cœur. Génial. Sentez que ça tire peut-être un petit peu ici. C'est bénéfique cette ouverture du pli de laine. De la même façon, bout des doigts au sol ou bien sur les briques et vous roulez sur le talon gauche. Fessier gauche en arrière. Un mouvement fluide. Le plus important, c'est vraiment cette fluidité. Je reviens à l'avant. Expire. Fessier gauche en arrière. Inspire.
Et expire. Les deux mains s'ancrent dans le sol. Vous repoussez le sol. Chien tête en bas. Et là, votre chien commence un peu plus à prendre la forme habituelle. Les talons descendants, les jambes de plus en plus tendues peut-être. Vous regardez loin devant. Petit saut où on marche au choix vers les mains. Vous gardez ici les pieds parallèles. Et on va laisser les mains s'attraper de nouveau dans le dos. En tendant les jambes, si c'est possible, uniquement si on peut connecter le ventre et les cuisses ici. Et relâchez complètement la tête. N'hésitez pas à faire des petits oui, des petits non avec la tête. Et laissez les bras complètement descendre vers le sol. En pliant les genoux, en ramenant les mains sur le bassin, commencez à vous dérouler dans la verticalité. Je reviens complètement debout. Très bien. Venez vous installer à l'avant du tapis pour une première salutation. Les mains jointes devant le centre-cœur, les pieds joints, donc gros orteils ensemble, peut-être les talons légèrement décollés. J'inspire vers le ciel. Et j'expire en plongeant vers les jambes. Inspirez, vous regardez loin devant. On va pouvoir marcher directement dans une planche. Et d'ici, premier vinyasa, je pose les genoux, je plie les coudes et je dépose poitrine, menton au sol. Je réétire les deux jambes, bien longues. Les mains descendent de chaque côté des côtes. On va travailler notre cobra ici, fluide. Inspire. On ouvre dans la poitrine en serrant un petit peu plus les coudes vers l'intérieur. Et expire. Vers la terre. Inspire. On allonge, on étire et on serre un peu plus dans la pointe des omoplates ici. Expire. Une dernière fois, inspire. On monte un petit peu plus haut pour retrouver chien la tête en bas. Réétirez bien les doigts, ancrez vos paumes de main. On lève la jambe droite vers le ciel, sans ouverture dans la hanche, donc en continuant de tourner la cuisse droite vers l'intérieur. Pied droit devant entre les mains et le talon gauche à terre. J'inspire, les bras vers le ciel. Vous trouvez votre guerrier 1 avec les deux hanches bien de face, en descendant au maximum, votre bassin comme aimanté vers la terre. Et ici, dans cette dynamique de l'eau, on va commencer à nager en laissant le bras droit aller vers l'avant. Expire, remontez à l'inspire. Tout doucement, en fixant bien le bas du corps. Et je remonte, j'inspire. Des grands cercles avec vos bras. Une belle inspiration ici, jusqu'au bout des doigts. Fixez bien, sentez bien votre stabilité dans le bas du corps. Continuez d'enraciner le talon gauche. Et puis peut-être que la danse aquatique peut commencer. La nage, vous sentez fluide dans vos épaules, tout en restant très harmonieux dans votre souffle. Voilà. Le bas du corps bien stable et à partir de cette stabilité, vous pouvez trouver la fluidité ici. Voilà. C'est de sourire, de vous sentir à l'aise dans cette eau chaude et bienfaisante. Encore quelques cercles et les deux bras vers le ciel. On s'ouvre ici. Et à l'expire, les deux mains au sol de chaque côté du pied droit. Chien tête en bas, vinyasa, peut-être que cette fois, sans poser les genoux, je descends avec contrôle à terre. Je réétire les deux pieds, dessus des pieds au sol, les mains bien basses. On va ici amener des cercles dans notre cobra. J'inspire par la droite et vers le ciel. J'expire vers la gauche et vers la terre. Inspire,
Grand cercle avec le haut du corps. Et expire vers la terre. Une dernière fois, une belle inspiration et une complète expire. On inspire dans l'axe, ouvrez bien et expire, bassin vers le ciel. Jambe gauche vers le ciel. Toujours en rotation interne dans la cuisse gauche. Pied gauche devant, talon droit au sol. Virabhadrasana 1. Donc je descends bien ici. Hanche droite vers l'avant. Bras étirés. Sentez l'énergie de la posture, la vitalité de la posture. Jusqu'au bout des doigts, je m'étire. À nouveau avec mon bras gauche, grand cercle. J'inspire vers le ciel. Et j'expire, bras droit. C'est de synchroniser le mouvement avec le souffle. Commencez lentement à bien sentir le mouvement, la rotation au niveau de l'épaule. Et encore. Appréciez cette circulation de l'énergie dans tout votre être. Et peut-être vous commencez à accélérer cette nage. Les bras fluides et le bas du corps hyper stable. Sentez la stabilité avec cette sensation de la racine du Mula Bandha bien engagée, du périnée bien engagé et le haut du corps très léger, très aérien. Et on réétire les deux bras vers le ciel. Expire vers le sol. On descend lentement à la terre. Même chose, en allant vers la gauche, j'inspire pour mon cobra et j'expire vers la droite. Deux grands cercles encore. Inspirez et expire. Dernière fois, j'inspire et j'expire. On inspire dans l'axe, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha. Gardez bien les pieds parallèles. Et ici, depuis notre chien, on va descendre directement dans un dauphin. On est aujourd'hui dans le monde de l'eau et on explore tous ces animaux marins. On va déposer en même temps, si possible, nos deux avant-bras ici. Posture du dauphin, le bassin vers le ciel. La tête peut être pendante, les jambes peuvent être légèrement fléchies. Et on amènera la jambe droite vers le ciel. Peut-être en ouverture de hanche. C'est assez intense pour le haut du corps, donc pressez bien les avant-bras dans le sol. Posture qui travaille la force et en même temps la flexibilité. Soyez un peu joueur comme le dauphin. Amusez-vous quand vous pratiquez. Et relâchez. Pied droit, jambe droite, changez de côté. Jambe gauche vers le ciel. Peut-être j'ouvre en pliant un peu plus dans le genou gauche. Pressez fort les avant-bras toujours. Repoussez-vous du sol. Et lentement, en redéposant pied gauche, on marche les pieds vers l'arrière. Venir dans une planche sur les avant-bras quelques instants, engagez ici le ventre, respirez, souriez et déposez lentement le pubis à terre, dessus des pieds au sol. On peut choisir de rester là, quelques instants d'observation sur les avant-bras, posture du sphinx. Si vous sentez une quelconque douleur ou sensation forte au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à presser encore un petit peu plus les jambes dans le sol et à activer un petit peu plus vos fessiers vers les talons, de manière à protéger ce bas du dos. Si c'est OK, on va vers le phoque. Le phoque, ici, mes bras se tendent, les doigts étirés, le cœur en avant, les épaules basses, loin des oreilles. Vous ouvrez dans la poitrine.
La compression dans le bas du dos est volontaire dans cette posture, mais elle ne doit pas être extrême. Donc soyez bien vigilants, je compte sur vous ici pour toutes ces flexions arrière, pour ressentir la juste limite. L'idée étant vraiment de pouvoir progresser sans chercher une forme particulière, juste ressentir ici l'énergie, soit du sphinx, soit du phoque. On peut rester là ou donc monter et s'ouvrir un peu plus. Dernière expire. Et venez complètement sur le ventre, formant ici un petit coussin avec les mains. Vous pouvez déposer le front sur le coussin des mains. Peut-être envoyer les hanches à gauche, à droite. Et un dernier animal marin. La posture du crocodile ici, vous allez garder les mains où elles sont, juste au niveau du front. Étirez les coudes de chaque côté, réengagez les jambes, inspirez pour lever la poitrine en écartant les coudes de chaque côté. Sentez le ventre qui s'engage, qui presse vers l'intérieur, la nuque est longue. On garde le front sur les mains. Expire à la terre. Une variante de Makarasana. Inspire. Sentez l'ouverture dans la poitrine, les aisselles. Bas du dos bien long. Ne pincez pas ici. Expire à la terre. Encore une fois, on inspire. Réétirez peut-être les jambes, réengagez les jambes. Restez, profitez. Et expire. Super. On ramène les mains de chaque côté des côtes. Inspire un beau cobra. Et expire votre dernier chien. Donc ici, profitez-en. Sentez-le bien ouvert au niveau de la poitrine, au niveau des épaules qui tournent vers l'extérieur. Votre dos bien étiré, bien long. La nuque très longue également. Et les deux genoux à terre. On vient s'asseoir ici sur nos talons. Bien. Comment vous vous sentez à cette étape de la pratique? Après ces quelques mouvements d'ouverture qu'on peut faire aussi bien le matin quand on se sent un petit peu encore raide, ou le soir pour retrouver cette fluidité, cette douceur. C'est aussi une pratique très douce et très profonde à la fois. Bien. Au niveau de notre bassin ici, on va s'installer donc dans une posture où on va pouvoir faire bouger donc au niveau de la hanche. Ça s'appelle « je berce le bébé ». Donc je peux garder, ici je vais le faire en miroir, donc on va garder la jambe gauche au sol et on va attraper notre jambe droite. Alors avec le pied, soit dans la main, soit dans le pli du coude ici. Donc comme un bébé que je viendrai bercer délicatement, je me redresse et j'envoie mon genou délicatement vers l'avant, vers l'arrière, tout en cherchant l'autograndissement de la colonne. Et sentez que c'est doux au niveau de la hanche droite. Respirez bien. Un très bon échauffement quand on va vers certaines ouvertures de hanches. Et peut-être qu'ensuite, on sent qu'on peut un petit peu plus aller monter ce pied vers notre front, peut-être, vers notre oreille. On explore. Est-ce que ça passe? Tout doucement, jour après jour, on sent des ouvertures nouvelles. Et vous relâchez tranquillement. Même chose de l'autre côté. Donc on va attraper son pied gauche ici, peut-être le placer dans la main ou dans le pli du coude. L'autre coude accueillant le genou gauche et bien sûr on évite de s'effondrer. Donc on se redresse. On essaie de garder cette poitrine ouverte, le sternum bien long et vous bercez. Si vous sentez que vous êtes à l'aise ici, peut-être le pied au niveau du milieu du front, peut-être un petit coup de téléphone en plaçant le pied au niveau de l'oreille.
Est-ce que ça passe? Faites le test tranquillement. Et puis revenez. Les deux pieds ensemble, Baddha Konasana. On peut papillonner ici au début de la posture. Peut-être se mettre sur une brique. Donc on peut reprendre une brique de manière à être plus confortable, surtout si les genoux sont loin de la terre. Tranquillement. Et à un moment donné, on stabilise, on inspire, bras vers le ciel. Et notre mouvement à nouveau, expire, dos rond. Inspire vers le ciel. Et expire de chaque côté. 2 fois encore, en retrouvant cette énergie du souffle, j'inspire. Expire. Absorbez bien le nombril. Inspire vers le ciel. Expire de chaque côté. Inspire. Bout des doigts vivants. J'entrelace jusqu'à la racine des doigts. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Profitez de cette douceur, de cette belle énergie que vous êtes en train de créer. Et on va faire une dernière posture pour clôturer cette séquence de l'eau. La posture du poisson, où on va ajouter dans cette posture un mudra, Matsya Mudra, qu'on va prendre donc dans Matsyasana, qui est la posture du roi des poissons. Et donc cette posture, ce mudra, ramenez la paume de main droite sur la paume de main gauche et avoir avec vos pouces comme 2 belles nageoires ici qui s'étirent sur le côté. Matsya Mudra, une forme particulière des mains. Ici, soit garder les jambes tendues, soit prendre un tailleur ou un lotus si vous l'avez. Mais tout ça, c'est OK au niveau de la forme de vos jambes. Jambes tendues, tailleur ou notre posture de Padma. Ensuite, donc on viendra sur le sommet de la tête, effleurer le sol. Donc comme ceci, je place le sommet de la tête au sol. Et dans cette variation, donc on va prendre notre mudra, en étirant nos pouces de chaque côté, paume de main droite sur la paume de main gauche et les bras bien allongés derrière. Donc c'est une ouverture complète du cœur, de la gorge, qui crée une magnifique circulation de l'énergie dans la zone de la glande thyroïde, de Vishuddha Chakra, dans la zone du cœur. Et votre bassin ici, bien ancré à terre. Respirez là. Essayez de faire monter le souffle jusqu'en haut des poumons. Et expire complètement. Encore 2 belles respirations ici, en ressentant l'énergie de l'eau, l'énergie du poisson dans laquelle vous avez pris la forme maintenant. Ressentez votre épine dorsale, vos nageoires. Sensation de pouvoir nager comme un poisson dans l'eau, de laisser les choses couler en vous. Et puis ramenez les bras tranquillement. Aidez-vous des coudes pour ensuite progressivement redéposer tout le dos, l'arrière de la tête au sol. Et venir allonger les jambes si vous aviez une autre forme. N'hésitez pas à attraper ici les fessiers pour les déposer un petit peu plus loin et prendre quelques minutes de Shavasana, de relaxation complète pour digérer, intégrer cette pratique et laisser tous les bénéfices de l'eau se diffuser en vous. Fluidité, douceur, purification. Bien, merci d'avoir suivi cette séquence. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle aura remis en circulation tous les liquides du corps.
Et je vous invite à la partager, à la diffuser à vos amis si vous avez apprécié, de manière à ce qu'on puisse ensemble progresser. Bien sûr, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram ou sur Facebook, de manière à avoir régulièrement des informations sur les stages, les ateliers et les nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Namasté.